Bonjour, donc on est à Londres pour la conférence de presse Samsung, où donc Samsung a donc officialisé son nouveau smartphone haut de gamme, donc le Samsung Galaxy S3 qu'on a ici sous les yeux, qu'on va essayer de vous présenter. Alors c'est pas évident parce que c'est des devices non finalisés, donc on va vous montrer déjà le design. Donc ici on a une version blanche, il faut savoir qu'il existe en deux couleurs. Can you grab me a blue one so I can have it near to it? On va essayer de vous montrer le bleu, donc c'est pas évident, voilà. On n'a pas des super conditions de démo. Can you turn it on the other side? Ok, donc voilà le bleu. Donc c'est un espèce de bleu plutôt qui tient vers le violet. Personnellement, moi j'aime pas beaucoup. Mais ouais, c'est pas très. Et puis la finition sur le blanc va encore, mais je trouve qu'ici elle est trop glissante. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les deux coloris. Donc il n'y a pas de noir, c'est assez curieux. Donc, on va vous parler un peu de la partie des caractéristiques. Donc première chose, donc un écran 4,8 pouces. Donc un grand écran, le plus grand du marché c'est 5,3 pouces, donc le Galaxy Note qu'on a testé sur GPA Samco. Mais là c'est 4,8 pouces, donc c'est la nouvelle mode des grands écrans. On va juste vous le mettre ici à côté d'un HTC. Hop, faut que je l'allume, voilà. Alors je fais la vidéo. Can you hold it like this? Voilà, je vais juste vous mettre ça à côté. Vous voyez à côté un HTC One X, donc qui fait 4,7 pouces. Et je vais vous mettre aussi à côté, pareil, donc un Samsung Galaxy Nexus. Vous voyez, donc ils font 4,7 pouces. Can you turn it please around? Like this, voilà, juste pour montrer. Voilà, don't move. Et on va vous le montrer à côté du HTC One X aussi à côté. Voilà, donc je vais le reprendre. Donc, alors, on vous a parlé de l'écran, donc 4,8 pouces. C'est un écran Super AMOLED HD, donc c'est la même technologie qu'il y a sur le Galaxy Note. L'écran nous a l'air vraiment très lumineux. On fera des comparatifs. Au niveau résolution, donc c'est une résolution 720p HD, donc 1280 par 720 pixels. Donc franchement c'est ce qui se fait de mieux, donc ça a l'air assez sympa. Notez que il y a vraiment très peu de place ici, donc nous allons vraiment exploiter toute la place, puisqu'il y a très peu de place entre l'écran et le rebord. Donc c'est vraiment c'est très bien optimisé. C'est quasiment aussi bien que HTC. Voilà, à noter par rapport au HTC One X qu'on vous a montré, par rapport au HTC One X qui est ici, il faudra qu'on vérifie sur les specs, mais la prise en main a l'air meilleure sur le Samsung Galaxy S3. Il a l'air un poil moins large et je pense aussi que les bords arrondis font de l'effet. Voilà, donc puisqu'on a parcellé l'écran et j'ai parlé de la prise en main, je vais dire donc il fait une épaisseur de 8,6 mm, donc c'est vraiment pas mal, hein, puisque le Galaxy S2 faisait 8,9. Le Galaxy Note fait quasiment 1 cm, 9,7 de mémoire. Donc c'est pas mal, il y a des petits rebords chromés ici, donc c'est du plus bel effet. L'arrière, donc il y avait des rumeurs comme quoi ce serait en céramique, mais finalement c'est un blanc, donc glossy un peu, je trouve que c'est un peu trop glissant. La finition arrière sur un HTC One X est quand même bien meilleure. Donc voilà pour la partie, alors on va parler aussi du poids. Le poids au début sur le papier, donc il fait 133 grammes, sur le papier on se disait que ce serait un peu lourd, finalement c'est très léger, c'est plus léger qu'un Note qui fait 178 grammes et c'est plus léger que le HTC One X qui est à côté. Donc voilà, donc prise en main vraiment très sympa, écran lumineux, j'aime bien la forme arrondie. Donc on notera ici donc un bouton en bas, hein, central, et deux boutons, je sais pas s'ils s'allument, si on les voit, voilà, ils s'allument, donc un bouton, je vais l'allumer, un bouton menu et un bouton back. Voilà, donc ça c'est pour la partie écran. Donc on voit ici donc il y a une webcam de 2 mégapixels, donc un détecteur de luminosité. Derrière donc un APN, donc seulement 8 mégapixels. Il y a des rumeurs sur le 12 mégapixels, mais c'est du 8. Mais l'appareil photo a l'air très rapide, d'après ce qui a été donné dans la conférence. Je vous invite à voir les specs sur GPA Samco et un flash. Voilà, donc ça c'est pour la partie appareil photo. On va parler du processeur, ça c'est très important. Donc il y a le nouveau processeur Samsung, donc Quadricure Exynos, de mémoire 4420, donc cadencé 1,4 GHz, et surtout il y a une gravure très fine, 32 nanomètres, contre c'était 40 ou 45 sur Galaxy S2, donc ça ne devrait pas beaucoup consommer. Et puisqu'on parle du processeur, du chipset, il faut savoir que le GPU aussi a été un peu boosté. Sur Galaxy S2, donc c'était un GPU Mali 400 cadencé à 2,66 Quadricure, et là sur ce Samsung Galaxy S3, donc c'est toujours un Mali 400, mais il a été poussé à 40
440 MHz, c'est toujours un quadricœur, vous poussez à 440 MHz. Donc ça devrait être assez rapide, surtout que les premiers rapports de tests qui ont fuité montrent qu'il est très rapide, beaucoup plus rapide que le One X qui a un Tegra 3 quadricœur aussi. Voilà. Au niveau mémoire, donc il y a une mémoire de 1 Go de RAM, donc c'est suffisant. Et surtout, ce qui est sympa, c'est sur le stockage. Donc il y a un port micro SD, donc il faut enlever le capot. Can we take off the back so we can show the micro SD? Unfortunately, not because of the way that this It will ring because on the other one outside we took it off and it didn't ring. It won't do it instantly, bon. But it's ok, bon, ils veulent pas qu'on enlève le capot. On l'avait fait sur un autre modèle là-bas. Mais bon, on le voit pas, mais je vous le dis qu'il y a un port micro SD, pas besoin d'enlever la batterie, et surtout au niveau mémoire embarquée, ce sera 16 Go, 32 ou 64. Donc pour ceux qui veulent pas de carte mémoire, il y aura au moins 16 Go. On est sûr qu'on aura en France au moins la version 16. Je suis pas sûr qu'on aura les 32 ou les 64. Et surtout, pour ceux qui veulent, il y aura aussi la carte mémoire, donc c'est tout bon. La batterie est amovible, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les modèles concurrents. Donc sur le One X, elle n'est pas amovible. Sur l'iPhone aussi, elle n'est pas amovible. Et c'est une batterie assez conséquente puisque c'est 2,100 mAh. Donc c'est costaud. À titre de comparaison, le Note qui a un très grand écran, lui, il a une batterie de 2500. Donc l'autonomie devrait être au rendez-vous avec une gravure plus fine du processeur. Et donc non, c'est très intéressant. Donc il a beaucoup de techno, hein. Il est NFC, il est Bluetooth 4.0, il est Wi-Fi direct. Tiens, je vais le comme ça, voilà. Il est micro USB. On peut faire du HDMI via l'adaptateur comme sur le Galaxy SE. Donc non, c'est assez intéressant. Au niveau chipset et réseau GSM, il est HSPA 21 mégabits. Dommage qu'il n'ait pas double carrière comme le Nokia Lumia 800, donc on agrège 2 canaux à 21 et donc on arrive à 42. Donc là c'est uniquement 21. C'est dommage que ça arrive, mais bon, je pense que Samsung va miser sur le LTE, sur une version LTE qui arrive bientôt. Alors voilà, donc on va essayer de vous montrer maintenant l'interface. Donc il faut savoir, donc c'est alors j'ai pas regardé. Can we go in the settings to see the Android version, please? So it's settings, voilà. Donc on va en anglais. Ops, voilà. Donc on va essayer de vous montrer la version d'Android. About device. Voilà, donc comme on s'y attendait, on est en Android 4.4. Il faut savoir, donc c'est une nouvelle version de l'interface Samsung qui s'appelle so it's TouchWiz UX, the name of the interface. That's right. Yeah. C'est TouchWiz UX, voilà. Donc une nouvelle version. Il y a plein de nouvelles fonctions. On va essayer de vous en montrer certaines. Donc je vais juste vous montrer aussi, on va juste vous montrer les caractéristiques. Donc on vous a dit Android 4, hein, donc Ice Cream Sandwich, donc l'écran 4,8, le processeur 1,4 GHz. On a parlé d'appareil photo 8 mégapixels, donc bien sûr qui filme en 1080p. Et après donc des fonctions de partage. Donc All Share Cast, All Share Play, Samsung Hub Services et la batterie de 2100 voilà. Donc on va essayer de vous faire maintenant une petite démonstration. Donc elle est en anglais, donc je vais essayer de traduire. Donc so can you show us please the main new features? Yeah, I can show you a couple of different things. I guess one of the big features is the S Voice. So you can see the S Voice. Voilà, donc S Voice, la reconnaissance vocale. So when it's flashing up blue at the bottom here, it's flashing green now, but when it's flashing up blue, that means I didn't catch that. Please try again. You'll have heard that. That's because they didn't quite hear what we were saying. So if I say "Hi Galaxy," and then flash up blue, and it knows that I'm speaking to it. Ok, donc il passe en bleu quand on lui parle. So it's blue when you're talking to it. When you're talking. Exactly. D'accord. Hi Galaxy. Ok, you're trying to wake it up. Donc là c'est fait démo. Donc voilà. Donc normalement quand on fait Hi Galaxy, il se réveille. Voilà, en bleu c'est qu'il attend qu'on parle. What is the capital of France? Quelle est la capitale de France? Ah, il n'a pas compris. Bon. And it goes green when it's searching for the information. Ah ok. Ok, il n'a pas trouvé la capitale de la France. It's a bad example, it seems. Try the capital of England. Let's have a go. Hi Galaxy. Voilà, donc. What is the capital of England? Donc là on a ici la capitale d'Angleterre. Alors juste dire aussi quand il est en vert comme ça, c'est qu'il est en train de travailler. Ah là il a trouvé Londres. Ok. So I find London but not Paris. Ok, d'accord. It's very strange. I'm not sure. Voilà, c'est British.
It's Korean. I have no explanation, unfortunately. Ouais, c'est un téléphone en anglais. D'accord, très bien. Donc ça, c'est la reconnaissance vocale. Ok. Donc il s'appelle S-Voice. But we could also say something like "Hi Galaxy." Voilà, donc il faut dire Hi Galaxy pour le réveiller. I don't think it's hooked. It's very noisy in the room, so sometimes it doesn't pick everything up. Have you tried? Send a text message to Amy. Yeah, it's got Donc là, envoyer un message texte à Amy. What is your message? Donc il demande qu'est-ce qu'on met dans le I'll message. see you at 9:30. On se retrouve à 9h30. Here is your message. Ready to send it. Ok, donc il demande si on veut Send. l'envoyer. Envoyer. Great. Sending you a message now. Il envoie, d'accord. Sorry, I could not send it. Bon, ok, là, je peux l'envoyer, donc il vous dit, ok. The phone doesn't recognize Amy, so Okay. but when you have a contact in your phone, Oui, oui, donc il est censé reconnaître le contact qui est dans le téléphone, là il n'a pas émis dans le téléphone. Ok, interesting. some things like one of my favorite features. Une If autre I fonctionnalité, c'est can show you a video player. Okay, so if we go into the movie, Donc là on va vous montrer une vidéo. Vous voyez que l'écran est très lumineux et vraiment sympa. so of course, as you know, it's HD video. Voilà, donc On the vidéo screen, en the size of the 720p. screen. And what I can do is if I touch the screen, I press this here. Ah oui, ça c'est sympa. Takes the video out. On peut faire en fait une miniature de la vidéo, la regarder et you can do something else. I can move along, and then I can do whatever else I need to do. La vidéo reste en miniature. Yeah, so I can go into our messaging. Oh, there you go. That's the message I sent to Amy. D'accord, donc ça c'est le SMS qui essaie de partir. Just here, and I want to move this out of the way. Just move it up here. I can carry on watching my movie or my TV show as I'm going on. Send Pas mal ça, hein. Ça permet de regarder un film ou la télé and go de temps en straight temps. back into the movie, which I think it's a pretty cool feature. Ouais, c'est sympa, c'est une interesting feature, vraiment sympa et je pense que pour l'instant, à ma connaissance, on est seuls à le faire. Ok. And there's certain other features, of course. So if we can pause the movie, we'll exit out of here. But certain things like if you're in your messaging, and if you know the contact you're speaking to, if you get a message from Amy, if she ever replies, she can send me a message back, and she wants to know a lot of information about where we're going, what time it is, and things like that. And this is actually. You can actually then bring it up to your face like this. This is the TouchWiz, and then it will recognise that you want to speak to her by two things. It will recognise the motion by which you've moved it, and it will also do it by the proximity to your face. Ok, alors juste pour donc vous traduire ce que nous explique la personne. Donc en fait, on reçoit par exemple un SMS d'Amy et plutôt que de lui répondre, par exemple, on veut l'appeler directement. Donc sans rien appuyer, en approchant le téléphone, il va reconnaître qu'on veut lui parler et il va lancer l'appel vocal. So you just put it here and it recognizes you want to talk Exactly. and we call her. Exactly. So it knows from two things that I've moved it in that direction. If I'm shaking it around, it won't do it. It'll one swift movement, proximity to the face, like, and then it will send the call straight through. Ok, donc en fait le fait de faire le mouvement, de le porter vers le visage, il reconnaît ce mouvement, et le fait de le mettre après du visage, donc il va reconnaître après du visage, donc il va lancer l'appel. Donc c'est des fonctions intelligentes, c'est sympa. Again, the same sort of thing with the TouchWiz features. If we go into the gallery, find the gallery. La galerie photo. Where are we? Somewhere. So what I can do is I can into here. And what I can actually do is if I go into, and this is actually telling me exactly what I'm going to show you now. Là, it's on the Galaxy Note So also. if I can say done to do that, and what I can actually do is if I look at this picture, if I can push this in. Yeah, okay. But this is not new. You have it also already on the Galaxy Note. It exists already on the Yeah, Galaxy. okay, so it's all, again part of the TouchWiz feature. Ouais, ça c'est une photo, c'est une. Ok. There's also this is immediately tagging. Yeah, exactly. So we tag this person in here. Yeah. And what will happen is if Ashley Fint, if I've saved her as a contact in my phone, and then I can save this picture as her. The next time I take a picture that Ashley's in, it will recognise her and it will suggest that I can send a picture of her straight to her phone. Have her telephone number in the phone already, and you can send it straight Ok, to donc juste pour expliquer, donc quand on tag des personnes donc depuis le téléphone, donc on va associer donc un visage à un contact, et ensuite quand on prendra des nouvelles photos de ce contact et qu'il reconnaîtra donc cette personne dans les photos, il nous proposera par exemple de lui envoyer directement la photo, donc ça doit être à mon avis je pense par mail ou par MMS, et il y a aussi
aussi, donc lors de la conférence de presse, il est même aussi de taguer directement sur Facebook quand on met la photo sur Facebook. You will also tag it when you put it on Facebook with the Facebook ID if you have it in the contacts. That's what we mentioned in the press conference. Yeah, then that's good. I wasn't sure on that, but Okay. yeah, that's right. Yeah. Okay. Okay, interesting. Anything else you can show me? These are my favourite features that spring to mind. If there's anything in particular that you're after. Any new features that you know and that Voilà. Bon, Yeah, I mean, one of the popular features, I guess, that's going to be useful is the name of it is the Smart Stay. The feature called Smart Stay. So the feature where it's gone dark here and we're continuing having to repress it. And so, but it's because we're both looking through the viewfinder here, but if we were looking directly at the screen, using the camera on the front of the device, it would then recognise that we were continuing to look at the screen and it wouldn't go dark. D'accord. So if I'm reading if I've downloaded a book or if I'm reading a long email, it's not going to go dark and I can continue to read. Ok, la fonction Smart Stay aussi, donc en fait il reconnaît l'activité, donc en fait il y a une caméra qui regarde et si donc il voit, là on n'est pas en train de regarder le téléphone, là on est à côté, donc si on regarde en permanence, par exemple le téléphone ne va pas s'éteindre, c'est Smart Stay, donc il vérifie que quelqu'un est toujours en train d'utiliser le téléphone, donc on le regarde, donc par exemple si on lit un livre, il ne va pas baisser la luminosité, il ne va pas passer en veille, donc ça s'appelle Smart Stay. Voilà. Any other features? This one? The first shot, of course, yeah, with the camera. So there's a lot of features with the camera on this one. Alors l'appareil photo a été a priori très développé, beaucoup de fonctionnalités. So what you can do is you've got your features here. Do this. Yeah. So we've got the burst shot. And what the burst shot will do is when you're taking a picture, we use this gentleman here. Yeah. And we can just for it. So it take many pictures and take the best one. So exactly, yeah, and it gives you. So it's the same as HDR. What's the difference between? Try it again. Try it again. On essaye. And what it's done. Ok, donc il prend 20 photos. Taking 20 pictures. And it's taking the best. And then it chooses you which the best one is here. So ok, donc on peut faire en fait, il s'appelle burst shot. Donc il prend 20 photos et il va prendre la meilleure. Ok. And there we go. You'll see it. Voilà. En fait, il prend 20 photos et on peut choisir. Ok, it's not like HDR which will combine ok, c'est pas comme HDR qui va combiner toutes les photos. This one il prend 20 photos et on choisit. So it takes 20 pictures and you choose yourself choose the Well, best you can photo. do it either way. What I actually had there when I'm taking it here is they've got it on now. You can choose to whether you want to have it on or off. D'accord. So Okay. I had it off on that time. If I have it on this time, what we'll do is we'll try it again. Soit on choisit soi-même en manuel, soit il choisit en automatique et là c'est comme du HDR. So it's just, and then what it'll do is it'll tell me which it thinks is the best, which is then focused. Tap and hold the mouse to assign this photo. Ok. Et on a toutes les photos et on choisit, d'accord. Ok, donc l'appareil photo est très très rapide. J'ai pas les chiffres sous la main. Oh, there it is. There it is. Yeah, so there it is. It's chosen which it thinks is the best one out of all of them. But then, yeah, you can choose a different one if you wanted to, but then it automatically chooses that. And you can. So this one, it took 20 pictures, but you can take also 8 pictures if you want to, no? Is that what it says? Ok, on va montrer aussi un peu les caractéristiques. So if you want it to automatically, you will choose 20 pictures and you can choose which one you want, or you can have it Photo take. is 20 Okay. and best photo. Ah, ok, voilà. Donc, Burst où il prend 20 photos et Best Photo, donc c'est le HDR, je pense, il va prendre 8 photos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est Fast Shot to Shot, donc qui fait. L'appareil photo se réveille en 300 millisecondes. Voilà. Donc c'est 300 millisecondes, c'est 3 dixièmes de seconde. Ok. Anything else on the camera? So a range of different things. You've got the panorama shot, of course, which le panorama. Ok. So then again, we take the picture like this. Ouais, panorama où we on can bouge. move Okay. around. Donc là très bien, on a juste à cadrer. And it will take that automatically. Ok. Très bien. Okay, and then it will eventually build up the picture for you. Okay. Can we? I would like to show also. Can you launch the browser? Web browser, yeah. Okay. And can you tap GPS? So can you go to Twitter, but to
Ok, and can you tap? Hop, tiens, il veut pas. Non. Ok. Here. Voilà. Tap. So can you tap the GPS and GPS? Je sais raise. Voilà. On passe tout GPS A and D. A and D. D. CO. CO. We're filming. CO. C. Ok, we'll finish. GPS and Co. Yeah. Voilà, donc on tape. Voilà. Voilà, donc on lance GPS and Co. Voilà, le but du jeu c'est. What it will do is it'll resize for the amount of Ouais, non, c'est screen size. essayer de vous montrer la vitesse, ça n'a pas l'air de laguer, donc c'est très rapide. Hop. Voilà, can you launch one of these ones? Here, one of the links. Non, c'est pas évident de faire les démos d'une main. Voilà. And can you click on one of those links in blue? Voilà. Ok. Voilà, donc on lance une page. Ah. Voilà, donc c'est juste pour montrer, pour qu'on regarde la rapidité. C'est vrai que ça a l'air assez rapide. Ok, voilà. Bon, on va arrêter la démo parce que on va devoir y aller. Juste pour dire en fait donc que ce Samsung Galaxy S3, donc nous on aime beaucoup le design, hein, c'est léger, c'est peu encombrant, juste la partie blanc derrière qui est pas très sympa, mais bon on s'y fera. Dommage parce que je trouve que le bleu est pas très réussi, donc on va prendre le blanc. Moi je suis pas un fan du blanc, mais beaucoup de gens aimeront le blanc. Juste pour dire aussi, enfin il y aura un chargeur à induction en option, c'est-à-dire on pourra le recharger sans contact, donc on va juste à le poser sur la base, donc ça c'est très sympa. Et pour finir, donc il sera disponible le 29 mai, en France, en Europe, et on n'a pas d'idée du prix, mais bon, je pense que ça va être comme le Galaxy S2, je pense qu'on sera aux alentours des 600 €. Entre 500 et 600, mais je pense peut-être plus proche des 600 € pour une version 16 Go. Voilà, donc nous on a bien aimé, on est impatient de tester, donc pour voir les perfs, parce que les perfs ont l'air vraiment sympas. On veut voir l'autonomie aussi, l'encombrement, ça a l'air vraiment sympa. Après, il faudra choisir entre ça et un Galaxy Note, mais pour ceux qui veulent un stylet, plutôt Galaxy Note, mais pour ceux qui veulent pas stylet, je pense que ce sera ça. Moi, j'aime beaucoup le Galaxy Note, mais je pense que j'ai très envie d'essayer ça. Voilà, et puis voir les nouvelles fonctions d'interface TouchWiz. Vous en avez montré certaines, on n'a pas pu tout vous montrer. On essaiera de vous faire une démo avec un porte-parole français dans les prochains jours. C'est-à-dire que le produit vient juste d'arriver de la Corée. Donc les gens aussi de Samsung, autres que l'Angleterre, donc qui fait la démo ici, eux découvrent. Donc on n'a pas pu avoir un porte-parole français qui nous ait la démo. Mais non, très sympa comme device. Voilà, donc on est impatient de tester, on le testera. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsndco.com. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on a beaucoup de vidéos qui arrivent. Voilà, merci, à bientôt.